you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment Hailey Bieber est passée de mannequin à un empire de beauté valorisé à plus d'1 milliard seulement en 3 ans. Mais derrière ce succès se cachent des alliances d'influence assez puissantes, mais aussi une stratégie marketing assez puissante. Pourtant, quand on regarde dans le passé, Hailey Bieber était considérée comme une des célébrités les plus détestées. Pourtant, en seulement 3 ans, elle a réussi à changer complètement cette image. Premièrement, elle a été énormément comparée à Selena Gomez, car dans des différentes apparitions, elle essayait en fait d'imiter les styles vestimentaires de Selena Gomez, mais aussi en s'entourant des amis comme Kendall Jenner ou encore les Kardashian, qui sont en général considérés comme des mean girls, et ça a aussi un peu terni son image, parce qu'il faut savoir que Kendall Jenner est considérée comme une mannequin assez problématique, un peu comme Naomi Campbell, et elle a dû aussi fermer son compte Twitter ou encore X dû à ses nombreux tweets assez racistes et assez problématiques dans le passé, malgré le fait que son père a été dans les années 90 considéré comme une des légendes du monde du rap grâce à sa photo avec Tupac, qui était énormément admiré mais aussi tweeté partout. D'ailleurs, Karim Benzema a essayé en fait d'imiter cette photo pour parler de Kylian Mbappé. Alors, premièrement, on va voir que le fait d'avoir un cercle assez puissant peut vraiment impacter son image. Le nom de son mari, le nom Bieber, fait vendre. C'est un capital assez puissant, donc ça fait vendre. Depuis son mariage avec Justin Bieber en 2018, elle a été énormément perçue partout, et d'ailleurs c'est grâce à ça aussi qu'elle a eu ses couvertures de magazines pour la première fois. Le nom Bieber, c'est un capital marketing assez puissant. Deuxièmement, le fait d'avoir des amis qui ont déjà beaucoup de succès, comme les sœurs Hadid ou encore les Jenner ou les Kardashian. Le fait d'être dans le cercle des Kardashian ou des Jenner peuvent engendrer plusieurs bad buzz qui augmentent leur aura, plus par les deux, parce qu'en fait ils ont cette mentalité que plus il y a des buzz, plus ça fait vendre. Et c'est pour ça qu'elle a eu énormément de polémiques, et je pense aussi que c'était une stratégie marketing pour essayer en fait d'augmenter un peu son aura, mais aussi son nom, donc un peu créer un bad buzz maîtrisé pour faire vendre. Ce qu'elle a fait aussi de bien en fait, c'est qu'elle s'est entourée des experts, car dans le monde de beauté, elle n'était pas une experte, elle avait des connaissances limitées. Et d'ailleurs, il y a le couple Ratner, donc Lauren Ratner et Michael Ratner, c'est eux vraiment qui a rendu en fait Justin Bieber et Hailey Bieber milliardaires, car derrière leur stratégie marketing se cache l'expert, donc Michael Ratner. C'est le producteur créatif derrière l'image de Justin Bieber dans tous ses tubes, et sa femme Lauren Ratner, en fait, elle est cofondatrice de Rhode. C'est elle qui a eu beaucoup de stratégie marketing derrière, et c'est grâce à elle en fait qu'on doit le succès de Rhode. C'est un peu l'équivalent du couple Emma Grede et Jens Grede dans le Kardashian. Donc c'est le couple qui a rendu milliardaire Kim Kardashian. Le message qu'on peut faire passer en fait, c'est que seul on ne peut pas aller loin, mais avec un réseau d'experts, on peut vraiment construire un empire de beauté assez puissant. Il y a eu plusieurs stratégies marketing derrière. Il y a eu l'innovation avec la coque et le téléphone, ce qui a rendu la Gen Z assez impliquée dans ses produits, mais aussi l'authenticité. Donc le fait d'avoir une chaîne YouTube et aussi être sur TikTok pour montrer un peu sa personnalité a aussi créé en fait un impact sur la Gen Z, parce que elle a réussi en fait à construire une communauté assez soudée, mais aussi engageante. Elle a créé une identité visuelle assez forte, donc ce modèle de clean girl, matcha, les cheveux assez bien tirés, maquillage assez minimaliste. Ce qui est vraiment choquant avec Hailey Bieber, c'est que tous ces concepts ont été déjà vus dans le passé, mais ça n'a jamais été vraiment tendance. Depuis qu'elle en parle, en fait, c'est devenu carrément des tendances et tout le monde a envie de faire pareil, alors que en fait, c'est seulement des concepts assez basiques, mais elle a une puissance d'aura ou de marketing, voilà, de génie marketing
qui rendent en fait tout cela comme tendance. La philosophie derrière, c'est que les produits sont devenus des célébrités. Elle a construit vraiment des produits qui sont de qualité, malgré quelques problématiques, car dans le passé, les produits n'étaient pas assez clean. Voilà, il y a eu énormément de critiques. Moi-même, j'ai beaucoup critiqué parce que je me dis, mais voilà, les produits ne sont pas assez clean. On me vend des images de philosophie, de clean girl, mais les produits ne sont pas assez clean. Et en fait, ce qui est bien avec Hailey, c'est que regarde les commentaires, elle parle aussi avec ses consommatrices et elle regarde en fait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On les critique et elle les transforme autrement. Après ça, en fait, elle a commencé vraiment à travailler avec Elf, voir vraiment des produits de qualité. Donc ça, c'est vraiment bien de prendre aussi les critiques des consommateurs ou de ses fans pour aussi voir à quel point cela peut impacter la marque. Ce qu'on peut conclure derrière tout cela, c'est qu'il y a 3 choses qu'on peut construire. Elle avait déjà une présence, une aura assez connue grâce à son mari, mais aussi elle s'est entourée des experts pour avoir des produits de qualité et aussi pour comprendre le marché dans le monde de beauté. Elle avait également déjà des amis qui sont déjà assez célèbres, qui ont rendu encore son nom célèbre. Donc elle a fait une stratégie marketing assez cohérente. Et aussi la Gen Z aime beaucoup le fait d'avoir de créer des contenus comme TikTok sur YouTube. Donc en fait sur YouTube elle s'est montrée assez vulnérable, elle a montré sa personnalité et en fait ça a touché les gens. Grâce à cela elle a créé une communauté assez soudée. On regarde vraiment en fait tout ce succès derrière, on s'est dit qu'elle a vraiment réussi. Pourtant tout cela avec Justin Bieber ça n'a pas été non plus facile. À ce moment là il était vraiment au sommet de son succès. En fait on voit que même dans son couple elle n'était pas respectée, elle subissait en fait énormément d'humiliation aussi à cause de Justin Bieber, mais elle est restée parce qu'en fait sa famille n'avait pas non plus un impact assez important dans le Hollywood. Son père était carrément endetté, sa mère n'est pas très connue non plus, donc en fait le nom Baldwin c'est aussi assez problématique à cause de ses oncles qui ont des bad buzz. On se rend compte en fait que tout n'était pas rose et que tout n'était pas non plus beau. Elle a dû vraiment se faire petite pendant plusieurs années pour en arriver là. Donc stratégie marketing était assez ficelée mais aussi calculée. Maintenant sa marque va être sur Sephora, on va voir ce que ça peut donner, mais en tout cas comme maintenant elle s'entoure des experts au niveau de ses produits, je pense que ça ira mieux qu'avant. Mais tout cela en fait il faut aussi voir que tout n'est pas rose. Il ne faut pas non plus idéaliser des relations de célébrités parce que derrière on a bien vu avec Hailey c'est caché aussi en fait des problèmes. D'ailleurs je pense que ça l'a rendue fragile et aussi triste pendant plusieurs années. Donc maintenant beaucoup de gens célèbrent son succès, mais tout cela n'a pas été facile et elle a dû rester plus de 10 ans pour en arriver là. Je pense que le fait d'avoir un nom qui est impactant dans le Hollywood, c'est ça aussi qui l'a fait rester dans cette relation malgré qu'il y a eu beaucoup de problèmes. C'est grave quand même. La plupart des gens disent que Selena, elle s'en est bien sortie car déjà en fait elle est célèbre et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais c'est pas le cas de tout le monde.